Une fois votre animation terminée, vous souhaiterez probablement la sortir en vidéo. Contrairement à ce que ces menus peuvent laisser à penser, un rendu propre et adapté à votre production dépendra de très peu de paramètres et que nous allons voir dans cette vidéo. Allez dans l'onglet Output, sortie en français. Ici, vous réglez la résolution captée par la caméra. Cela correspond aux dimensions numériques de votre image de sortie. À titre informatif, 1920 pixels de largeur par 1080 pixels de hauteur est le standard haute définition minimum de YouTube. Cela produira une image de bonne qualité sur la majorité des écrans grand public, sans être démesurément lourde à produire par votre machine. Selon vos besoins, vous pouvez bien sûr ajuster cette valeur. Soyez cependant certain de ce que vous faites et des conséquences si vous l'augmentez. Vous pouvez sortir votre vidéo de deux manières, soit en séquence d'images, soit directement dans un format vidéo. La manière optimale, en termes de propreté et de netteté de rendu, consiste à rendre votre animation en une séquence d'images, puis les rassembler pour les sortir dans un format vidéo, ce que vous pouvez faire sous Blender. De plus, en cas de problème lors du rendu par cette méthode, coupure d'électricité ou plantage de l'ordinateur par exemple, vous pourriez le reprendre là où il aurait été arrêté. Dans le sous-menu Output, vous allez déterminer l'endroit où sortira votre fichier et sous quel format. PNG est un format d'image de haute qualité à privilégier. Les autres formats sont soit de qualité inférieure, sans être significativement plus légers, soit réservés à des usages spécialisés. Cliquez sur RGB si vous n'utilisez pas de transparence. RGB-A si vous en utilisez. Le A est pour alpha et désigne un canal de données supplémentaire pour définir la transparence ou non de chaque pixel. Notez également que, si vous souhaitez utiliser la transparence, il faudra que votre arrière-plan soit transparent. Pour cela, allez dans l'onglet Render, puis dans le sous-menu Film et cochez Transparent. Notez en mode rendu le fond à carreaux indiquant les zones transparentes. La profondeur de couleur, Color Depth, détermine la largeur du champ des couleurs possibles. Pour dire les choses simplement, n'utilisez le mode 16 bits, qui alourdira conséquemment vos images, que si vous utilisez des gammes de couleurs particulièrement riches. Laissez la compression à 15%, la valeur est optimisée. La réduire allège peu la taille du fichier, l'agrandir n'améliore que rarement visiblement la qualité de l'image. Avant de rendre votre séquence, il reste à déterminer l'endroit où elle va être rendue. Pour cela, allez ici et sélectionnez un dossier. Vous pouvez maintenant cliquer sur Render, puis sur Render Animation. Vous obtiendrez alors une séquence d'images numérotées. Nous allons maintenant voir comment les assembler et comment produire un fichier vidéo. Voici comment assembler votre séquence. Ouvrez un nouveau fichier Blend, cliquez sur le plus ici et cherchez Video Editing comme espace de travail. Dans le séquencer, appuyez sur Shift plus A, puis sur Image/Sequence. Ouvrez le dossier contenant vos images. Appuyez sur A pour tout sélectionner, puis cliquez sur Add Image Strip. Votre séquence est maintenant visible ici. Placez-la à la frame 1 en la déplaçant, comme le reste avec la touche G. Ajoutez les autres séquences à la suite si besoin. Une fois votre assemblage terminé, placez votre sélecteur de frame à la dernière de votre production. Ici, vous voyez la frame actuelle, la dernière de nos séquences, que nous allons copier là pour dire à Blender que notre animation se termine à la frame 139 dans le cas présent. Ici, dans cet onglet, puis dans le sous-menu Output, en face de File Format, sélectionnez FFmpeg Video. Ceci est une banque de données regroupant de nombreuses définitions pour permettre de lire et produire l'immense majorité des formats audio ou vidéo. Lorsque vous choisissez de rendre une vidéo avec cette option, un nouveau sous-menu apparaît, Encoding. En face de Container, sélectionnez MPEG-4. Ce format produit des vidéos de bonne qualité et relativement légères. Les autres formats sont réservés à des usages spécialisés. En face de Output Quality, vous définissez la netteté générale de votre image. Cela influe sur le poids numérique du fichier qui sortira. Pour des travaux de bonne qualité, sélectionnez High Quality, voire Perceptually Lossless. La qualité, au-delà de ces pré-réglages, n'est pas souvent notable et le poids des fichiers devient conséquent. Medium Quality donne des rendus légers et de qualité acceptable tant qu'il n'y a pas trop d'action et de couleurs à l'écran. Réglez Encoding Speed sur Slowest pour un rendu plus léger si vous n'êtes pas pressé. La vidéo mettra un peu plus de temps à être rendue mais sera plus légère et sans perte de qualité. Si vous avez ajouté de l'audio, choisissez AAC pour une qualité optimale. Les autres formats sont ou bien obsolescents ou bien réservés à des usages spécialisés. N'oubliez pas pour finir d'ajuster si besoin les dimensions de votre vidéo. Théoriquement, pour un travail propre, toutes vos séquences d'un même projet devraient avoir la même dimension que celle de sortie. Ce sont alors ces dimensions que vous devriez reporter ici. Sélectionnez le dossier où atterrira votre rendu, et voilà, il ne reste plus qu'à rendre votre vidéo en cliquant ici. Elle sortira proprement en MP4 avec un son de très bonne qualité.
Maintenant, vous pourriez vous poser la question suivante. Pourquoi ne pas sortir une séquence animée directement en vidéo avec les paramètres que nous venons d'utiliser? Eh bien, vous pourriez le faire, mais à condition de n'avoir qu'une seule séquence à rendre. Si vous aviez plusieurs séquences vidéo à rassembler sur Blender ou un autre logiciel de montage, vous assembleriez plusieurs vidéos rendues et compressées. Et lors du rendu de votre nouvelle vidéo, vos séquences seraient à nouveau compressées. Cela résulterait en une perte de qualité générale de votre production. En résumé, si vous n'avez pas de montage à faire et que votre vidéo est courte, sortez votre animation directement en MP4. Sinon, faites des séquences de PNG et assemblez-les sur Blender ou sur un autre logiciel de montage vidéo. Enfin, si vous exportez vos vidéos vers des plateformes de streaming, privilégiez toujours leurs recommandations pour les paramètres de rendu. Cela évitera en général qu'ils aient à modifier le format de votre vidéo et en détériore la qualité. Et voici qui conclut cette série sur le Grease Pencil. Vous devriez à présent être capable de produire tout type d'animation et d'éviter les écueils les plus problématiques. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai, autant que possible, d'y répondre. À bientôt!